de confrères journalistes. M'appelle Moustapha Djitei, secrétaire général du bureau exécutif du syndicat national de l'éducation et de la culture, secrétaire aux revendications de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. La conférence de presse fait suite à 2 réunions extraordinaires du bureau exécutif sur des propositions de sortie de crise. Cette conférence de ce matin s'inscrit dans cet ordre d'idées. La décision prise, je suis obligé, en tant que premier responsable moral, c'est une décision du bureau exécutif et non ma personne. Puisque je suis le secrétaire général, je m'assume. Face à la grave crise que traverse l'école malienne, avec les séries de grèves qui compromettent dangereusement l'avenir de nos enfants, le SNEC, malgré son profond attachement à la défense des droits des travailleurs du secteur de l'éducation et de la culture, ne saurait être indifférent au sort des milliers d'enfants maliens victimes d'une situation dont ils ne sont en rien responsables. Le SNEC, conscient qu'il est le seul syndicat de l'éducation au Mali affilié à l'Internationale de l'éducation, connu pour son combat pour la défense du droit des enfants à l'éducation, qui regroupe 167 pays avec 450 organisations syndicales et 30 millions d'adhérents, qui dit aussi que les enfants aussi ont un droit, le droit à aller à l'école. C'est pourquoi, le lundi 27 février 2020, le bureau exécutif national SNEC-BN a tenu une réunion extraordinaire dont le seul point inscrit à l'ordre du jour était l'école malienne, quelle proposition de sortie de crise, afin d'analyser la situation de blocage des négociations et proposer un plan de sortie de crise. Le présent document de presse s'articule sur 5 points, compte rendu de la réunion extraordinaire du bureau exécutif du syndicat national de l'éducation et de la culture du lundi 17 février 2020. 1. À l'issue de sa réunion du lundi 17 février 2020, le BEN-SNEC a décidé d'adresser aux camarades des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 une lettre proposant un changement de stratégie afin de rapprocher les points de vue des 2 parties, gouvernement et syndicats, et d'éviter à notre système éducatif une nouvelle année de crise. Lors de la même réunion, le BEN-SNEC a fait des propositions de sortie de crise. 1. L'alignement de la grille des enseignants sur l'indice plafond 1100 à compter de mars 2020 pour la catégorie A, avec 2 mois de rappel, janvier 2020 et février 2020. 2. L'alignement de la grille des enseignants sur l'indice plafond 1200 à compter de l'application de l'article 39, le syndicat national de l'éducation et de la culture a proposé à membre, ni le deuxième a envoyé une correspondance au syndicat signataire du 15 octobre 2016 par rapport aux conduites à tenir au sein du groupe. À la fin de cette rencontre, les 8 syndicats présents ont convenu d'être circulaire pour apaiser la tension des militants à la base
est serein au sein du groupe. Mais à notre grande surprise, avant que le SNEC ne signe la lettre circulaire, elle a sciemment été publiée sur les réseaux sociaux. Car jusque-là, la responsabilité de cet acte du 15 octobre 2016. Compte rendu 3 de la réunion extraordinaire du bureau exécutif du dimanche 23 février 2020. À l'issue de sa réunion du dimanche à la Bourse du Travail, le BNSNEC a décidé de remercier toutes les militants et tous les militants pour le respect strict du mot d'ordre du début du mouvement pour la catégorie A, avec 2 mois de rappel, janvier 2020, février 2020. L'alignement de la grille des enseignants sur l'indice plafond 1200 à compter de janvier 2021 pour la catégorie A. Le paiement par tranche des 12 mois de rappel de l'année 2019. Eu égard aux avancées constatées, compte tenu de la situation sécuritaire du pays, le syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC demande à toutes les militantes et à tous les militants, ainsi que tous les enseignants qui partagent sa vision qu'à la gestion de la crise que traverse notre système éducatif, de reprendre normalement 2 mars 2020 à partir de 7h30 pour ne pas compromettre l'avenir des enfants pauvres. Le syndicat national de l'éducation remercie tous les conciliateurs pour leur disponibilité. La partie gouvernementale pour les efforts recommande avec le gouvernement, là aussi des négociations ont été entamées en ce qui concerne la proclamation sans délai des résultats du concours d'entrée dans la fonction publique des collectivités territoriales au compte de l'exercice budgétaire 2019. L'application sans délai du procès verbal de conciliation signé le 18 mai 2019. L'augmentation du quota des enseignants des écoles communautaires à intégrer dans la fonction publique des collectivités, car nous voulons terminer en 2021 avec cette intégration. La signature de tous les actes administratifs en instance, les avancements, les arrêtés d'intégration, la fonction publique de l'État et des collectivités, les régularisations des situations administratives dans les 15 jours qui suivent. Vive le Mali, vive l'INTM, vive le SNEC, vive le syndicalisme de développement. Je vous remercie. Vous venez de suivre la lecture du document de presse du camarade secrétaire général Moustapha Didier. À présent, nous allons donner la parole au camarade Smaila Achmaïga pour des compléments et d'informations à d'éclaircissement. Merci. Merci bien, camarade. Merci bien aux camarades membres du bureau exécutif national du SNEC. Merci bien. Le camarade secrétaire général Moustapha Didier vient de décliner ici, sans embâche, aujourd'hui, nous voulons que les enfants partent à l'école. Parce que le SNEC est engagé dans un programme de lutte contre le travail des enfants et de la tout travail d'enfants. Nous sommes et de les réintégrer à l'école formelle, dont nous pensons que le meilleur moyen pour un enfant, c'est d'aller à l'école. Dans les contrées de Bougouni, dans les contrées de Djoïla, Bla, Massina et Nyonon a formé 1040 enseignants. Et c'est au combat que le SNEC a mené.
On vient de signer tout de suite. Le syndicat aussi doit participer au développement. Et ça, c'est notre façon aussi au développement. Les partenaires que nous avons, il a parlé de l'International de l'éducation, une centrale syndicale au monde qui regroupe les syndicats de 67 pays pour 450 organisations, 30 millions d'habitants, et plutôt de militants, d'adhérents. À cela, il faut ajouter aussi le syndicat de second degré de France. Il faut ajouter l'AOB, qui est un syndicat hollandais, d'enseignants hollandais. Il faut ajouter la FNV mondiale, qui est aussi un syndicat, comme on peut l'appeler. Le républicain. Le républicain. Mais je voudrais savoir, est-ce que le SNEC reste toujours... Merci. Une dernière, si je peux le faire. Bon, Ablaye connaît. Oui, donc le SNEC est un syndicat qui est en phase avec ses militants. Alors qui a beaucoup de structures. Les structures, c'est de l'enseignement primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Oui, du préscolaire. C'est du point dans ces lots-là également, ces enseignants communautaires qui sont avec nous et que nous défendons et que nous avons eu leur première intégration parce qu'ils sont de 15 000 et quelques sur le terrain. Alors on a commencé l'intégration à partir de 2014. De 2014, nous les intégrons dans la fonction publique des collectivités. C'est bon? Je peux vous montrer ces fiches-là que nous avons recensées. Parce que le syndicalisme aujourd'hui, il faut reconnaître, certains aussi ne sont pas constants. C'est propre à tous les syndicats. Ils sont là aujourd'hui, demain ils sont là-bas. Mais nous structurons, en tout cas nos structures demeurent, très honnêtement. Les acquis, nous sommes un syndicat responsable. Nous sommes un syndicat, le premier d'ailleurs syndicat, parce que le SNEC est né en 1946. Ce n'est pas aujourd'hui, avec comme premier secrétaire général Mamadou Konaté et puis Ibrahim Sango, c'est les deux qui ont créé derrière le SNEC. Et c'est nous qui avons à la suite créé l'INTM. Donc pour vous dire, nous, on a confiance au gouvernement, on a confiance à la parole donnée, on a confiance à des engagements pris. Plusieurs engagements ont été pris et honorés. Certes, certains engagements ont connu des difficultés ça et là, et ça aussi, vous pouvez témoigner avec moi, en tant que journaliste enseignant, vous-même, que le gouvernement, chaque fois, il y a changement de gouvernement, il y a changement de ministre, donc ça peut amener des difficultés dans la poursuite des engagements pris, mais à chaque fois qu'on rappelle, ces engagements sont honorés. Donc les acquis, on les a. Ça, ne doutez pas une seconde. Maïga parle au nom de l'INTM. Non, Maïga et Dité sont à la fois SNEC et INTM. Ce qui ne vous a pas dit, le travail des enfants dont il fait allusion, nous avons des engagements au niveau international, des partenaires qui nous financent, qui financent nos développements, qui financent nos programmes de formation. Nous formons tous nos militants sur le b.a.-ba du syndicalisme. Nous avons des partenaires, le SNES de France, qui nous appuie, l'IE nous appuie, et c'est l'IE qui nous a donné 2 milliards pour pouvoir former les enseignants des écoles communautaires,
parce qu'on avait parlé du problème de niveau et qui permet aujourd'hui leur intégration. Un premier aspect. Un deuxième aspect, on a eu des financements de IVOS, des financements de la FELAN, des financements de la Hollande. Nous sommes aujourd'hui en consortium avec ENDA, UNICEF, Save the Children, pour un nouveau programme de 5 ans. Le lancement a été fait au mois de novembre. Nous avons remis 950 lampes solaires Waka Waka d'une valeur de 11 millions au gouvernement malien l'année dernière. Alors, allez-y, on ne parle pas trop, on ne parle pas assez. C'est pourquoi nous, on a des ressources. Donc, et beaucoup pensent que c'est l'État qui nous finance pour ces formations et autres là. Non, nous avons des partenaires qui nous financent. Et si Soumaïla parle, il est au département, il est le responsable du département de la formation, et du SNEC et de l'INTM. Aujourd'hui, il n'y a pas 2 mois, il vient de quitter Sikasso, où je l'ai envoyé au nom du bureau exécutif. J'étais avec le camarade Mamadou Tangara, d'aller former 40 la région de Sikasso, les secrétaires généraux, les secrétaires aux revendications. Et ça, on va former sur toute l'étendue du territoire nos responsables syndicaux et tous les bureaux. On a le financement, il est acquis. Bon, mais avec la grève, là, il y avait des difficultés. Et là aussi, c'est sur fonds propres au niveau du SNEC. Nous avons décidé de suspendre notre participation. Nous avons notifié ça hier à la synergie. On ne sait pas ce que la synergie va décider. Ça, c'est à elle de voir. Donc, voilà. Camarade, oui, là, il y a. Voilà, merci. Est-ce que, à ce stade de la situation, est-ce que l'année est sauvable? Est-ce qu'on peut sauver l'année scolaire? Bien. Première préoccupation. Oui. Deuxième préoccupation, pourquoi que la situation puisse, parce que le bras de fer, c'est presque 6-7 mois, pour réfléchir sur la crise et décider ainsi de suspendre tout ce temps. Bien. Donc, il y a d'abord l'année, à ce stade actuellement, oui, l'année peut être sauvée. Parce qu'il y a eu seulement le premier trimestre qui a été vraiment sécurisé. Justement, vous savez, il y a un psychologue qui disait votre premier souci est-il l'argent? Votre effort est le moindre. Choisissez d'autres métiers parce qu'on ne vient pas dans l'enseignement pour s'enrichir. On vient transmettre un savoir, lequel savoir, en le transmettant avec fierté, on a ce que les autres n'en ont pas. Aujourd'hui, nous rendons un service public. Bonjour monsieur, bonsoir monsieur, même vous journalistes, vous ne l'avez pas. À part le président de la République, quand il passe, président, les enfants disent, mais nous, où nous passons, le croisement des bras, bonjour monsieur, bonsoir monsieur, c'est une fierté. N'est pas enseignant qui le... Pour répondre à ta question, oui, l'année, il faut avoir des soucis. L'année dernière, pratiquement, il n'y a pas eu d'école. On a voulu pour préparer l'examen. Donc, l'année